Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Inokin et on va aller voir la Pocket Mod. Pocket Mod, c'est un kit, c'est un kit primo accédant, mais pas que. Ça va avoir une polyvalence entre les vapoteurs débutants et puis les vapoteurs un petit peu plus avancés qui cherchent un petit kit plutôt petit, réduit à mettre un petit peu partout dans la poche, dans le sac. Pour mesdames, dans le sac à main, bien évidemment, parce qu'il y a des coloris plutôt sympas. On va voir ça un petit peu plus tard. C'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver au prix de 49,90 €, en l'occurrence chez notre partenaire et ailleurs, bien évidemment. On va tout de suite aller voir ce qui se passe à l'intérieur de cette petite boîte. Alors, au niveau de la Pocket Mod, elle se retrouve comme ça dans une petite boîte en carton ici, donc vous voyez un petit peu le look que ça a. C'est plutôt sympathique. Donc là, moi je l'ai en violette. Elle existe en noir, en gris, en rouge et en bleu. Donc boîte en carton traditionnelle, rien de particulier. Donc ici Pocket Mod. Ici donc Inokin, de l'autre côté également Inokin. Sur l'arrière de la boîte, on va avoir ici un petit message en anglais. Donc c'est bien, mais c'est en anglais, donc dommage, hein. Voilà. Ici on va retrouver le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Inokin. Ici on va avoir également l'adresse de Inokin, les petits pictos ici qui vont bien, le code barre et également ici un petit numéro de batch. Ça c'est plutôt pas mal. Bah en fait ça s'ouvre comme un tiroir, voilà. Et puis on découvre donc l'intérieur de cette boîte avec un côté, vous l'aurez compris, la Pocket Mod. On va retrouver donc deux résistances, une que j'ai montée sur la Pocket Mod et puis une autre ici. Donc pour faire bref, on a une résistance qui va être faite pour la vape directe, c'est-à-dire bouche poumon, et une autre pour la vape directe tout simplement, donc avec une valeur ohmique différente l'une de l'autre. Il va également y avoir un drip tip différent en fait, voilà, comme celui-ci, pourquoi pas. De ce côté-ci on a fini. De l'autre côté on va avoir donc au niveau des accessoires, on va découvrir donc la boîte, tac, on va découvrir un petit dépliant tout en anglais, aucun intérêt. On va découvrir une petite dragonne, ici de le mettre autour du capuchon du mode en fait pour pouvoir le tenir tout simplement. On va retrouver une petite pochette avec un manuel en plusieurs langues mais en français, ça c'est bien, merci Inokin. On va retrouver la petite carte de garantie avec derrière des QR codes qui vous permettra de vérifier ici l'authenticité du produit et puis ici des informations qui vous amèneront directement sur le site de Inokin. Une petite carte de précaution au niveau de la batterie, de faire attention. Et puis les traditionnels petits stickers Inokin. On va également retrouver le traditionnel câble micro USB qui va permettre le rechargement. Et un petit sachet de spare avec plusieurs joints. Là-dessus, ils ont plutôt été généreux. Hein. Ils n'ont pas été radins sur le coup au niveau des joints. Au niveau de la Pocket Mod, on va s'approcher un petit peu. On va rentrer sur les caractéristiques un petit peu de la Pocket Mod. On va avoir une longueur totale ici avec le capuchon de 118 mm. On va être sur pas un diamètre puisqu'on est sur, comme vous pouvez le voir, on est sur un form factor carré. On va être sur un carré de 24,9, quasiment 25 en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On a quand même un poids de 131 grammes. Pourquoi 131 grammes? Tout simplement parce qu'on a une batterie de 2000 mAh. Ça c'est plutôt pas mal. Alors comment on fait pour vaper avec cette petite chose? Et tout simplement ici on a un capuchon qui tient, qui est plutôt costaud à enlever. Il faut juste choper un petit peu le coup, c'est-à-dire que il faut pas essayer de tirer. Il faut en fait tout simplement le faire basculer pour pouvoir l'ouvrir. Ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Après pour le remettre c'est un petit peu plus compliqué. Il
faut vraiment forcer. Alors en même temps, vous allez me dire, au moins il tient, on est d'accord, mais il faut forcer. C'est peut-être un petit peu un petit point faible, hein, et voilà, et on le bascule et ça s'ouvre. Le capuchon, hein, rien de particulier sur le capuchon. Donc ici, on a bien les petites fentes pour pouvoir mettre la petite dragonne que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ensuite, on se trouve ici directement ce qu'on pourrait appeler le cléromiseur, qui est ici, hein, qui est donc propriétaire de la batterie. Vous pourrez pas le changer. On a ici un petit drip tip en ultème, d'accord, avec deux petits joints toriques, hein, qui fait que ça tient plutôt bien. Et puis on pourra donc y mettre le deuxième drip tip fourni, qui a une forme juste différente au niveau de la bouche, en fait, hein. Après c'est une question de choix. Mais en tout cas, les deux drip tips tiennent très bien. On va donc on peut s'apercevoir ici qu'on a quand même au niveau des airflows quelque chose de pas mal quand même, hein, ce qui permettra d'avoir ici une vape plutôt serrée, et puis ici une vape un petit peu plus aérienne, vous l'aurez bien compris. Ici donc Pocket Mode. Ici la prise micro USB, donc qui va vous permettre le rechargement. Voilà, je vous informe également aussi qu'elle fait pass-through, c'est-à-dire que vous pourrez vaper pendant qu'elle est en recharge. Ça c'est plutôt pas mal. Ici on a une petite sérigraphie Inokin. Ici on a donc le bouton Fire avec le petit voyant ici qui aura trois couleurs. On aura le vert où on sera à 100%, on aura l'orange où on sera à 50%, et puis le rouge où il faudra penser à recharger assez rapidement pour pas tomber en panne de batterie, tout simplement. Voilà, un seul et unique bouton, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une utilisation on ne peut plus simple, d'accord. Sur le cul, on va découvrir la capacité de la batterie, là ici 2000 mAh, et puis ici des trous de dégazage, et puis les petits pictos qui vont bien. Voilà, ici la petite gravure Pocket Mode, c'est plutôt pas mal. Donc ici cette partie là on est en stainless steel, et puis ici on est sur une partie soft touch, en fait, c'est plutôt doux, c'est plutôt agréable. Alors j'aimais des réserves quant à peut-être à la durabilité du revêtement. Du fait que c'est quand même un mode qui est plutôt petit, on va facilement le mettre dans la poche du jean ou des choses comme ça. Peut-être qu'avec le frottement et les choses comme ça, voilà, à voir dans le temps. Mais voilà, j'aimais quelques réserves sur la tenue du revêtement. Voilà, est-ce que ça tiendra, ça ne tiendra pas? Je ne peux pas vous dire plus que ça. Ici donc on va avoir un tank en Pyrex, et ici vous pouvez voir un niveau max, en fait. C'est où il faudra venir amener le liquide quand vous remplirez le cléromiseur. Pour avoir accès au cléromiseur, écoutez, rien de plus simple, il suffit de dévisser le top cap, et puis ici on va avoir une première résistance, donc ici qui est à 1,2 ohm, donc qui est fourni avec ici il vous donne ici une plage d'utilisation entre 10 et 13 watts. Ici on a donc la partie résistance, donc tout simple, hein, ça se dévisse et ça se revisse. On va s'attarder un petit peu sur la résistance. Voilà. Donc ici les fentes où le liquide va arriver. Donc il y a deux fentes. Ils sont pas énormes. Donc moi je préconiserais plutôt l'utilisation d'un liquide 50-50. Je tenterai pas le full VG. 70% VG, pourquoi pas, mais en tout cas 50-50 et en deçà de 50% de glycérine végétale. Ça marche sans aucun souci. Vu le procédé dans lequel on met la résistance, c'est impossible d'avoir de fuite, hein, mis à part si vous dépassez le niveau maxi, mais sinon, non, il n'y aura pas de fuite, c'est juste impossible. Préconisation lors de la première utilisation de la résistance, c'est de venir mettre ici du liquide, hein, tout simplement comme ceci. Il suffit de prendre votre liquide préféré, et puis de venir mettre quelques gouttes ici au niveau du capillaire. Et vous voyez, ça va l'absorber directement. Ça permet de faire une pré-imprégnation du liquide pour éviter de venir cramer votre résistance. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 litres, vous en mettez juste quelques gouttes. Voilà. Et puis ensuite, vous viendrez remplir votre cléromiseur. On va repasser sur le top cap, faire le tour vite fait. Donc on peut voir qu'on a ici un filetage avec un joint.
qui va venir faire l'étanchéité ici avec le haut du cléromiseur. On s'apercevra qu'ici également on a des vis, je vais vous expliquer à quoi elles servent après. Ici on a des méplats au niveau du top cap. Ici donc on a les airflows, voilà, deux airflows, un airflow de chaque côté. Voilà, donc on a les airflows qui sont placés au-dessus. Au niveau du cléromiseur, ici on a les deux petites vis que je vous parlais juste avant. Mais il suffira de les dévisser pour pouvoir changer le Pyrex. Si ma foi il vous arrive malheur avec le Pyrex, je vois pas trop comment, parce que il est plutôt bien protégé dans sa cage là. On a deux lumières qui nous permettent de voir le niveau, mais en tout cas pour venir le casser. Mais en tout cas c'est bien vu, ils ont prévu de pouvoir le changer. En bas on a la connectique qui va se faire ici avec cette fameuse résistance. Donc vous l'aurez compris, il suffit tout simplement de remplir. Alors là on s'occupe pas, hein, on verse directement comme ça à l'intérieur, hein, sans faire plus attention que ça. Et puis on y va et on va lui mettre donc jusqu'au niveau maxi. On ne dépasse pas le niveau maxi, je peux pas vous faire voir là parce que sinon ça va béner, d'accord? Mais en tout cas c'est important de respecter ce petit niveau max, parce que si vous avez le malheur d'en mettre un petit peu au-dessus, quand vous allez, vous l'aurez bien compris, quand vous allez enficher donc votre résistance. Alors la résistance c'est pareil, il y a un joint ici à l'intérieur du top cap. Il faut bien déjà appuyer sur la résistance pour l'enficher avant de la visser, sinon vous allez visser de travers. Voilà. Et puis là, une fois que vous l'avez bien enfiché, vous tournez, hein, vous vissez jusqu'au contact, il n'y a pas besoin de prendre une pince. Et puis ensuite, tout simplement, vous venez visser. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. On vient visser. Ensuite, il suffira de régler l'airflow qui vous convient. Et puis ensuite, il suffit d'allumer la box. On clique 5 fois. Voilà, le petit voyant s'est allumé. Et puis là maintenant ce que je vous conseille c'est de laisser poser 5-10 minutes pour que la résistance vienne bien s'imprégner. Alors l'avantage également de cette résistance, c'est que vous l'aurez bien compris, même si vous avez encore du liquide à l'intérieur de votre réservoir, vous pourrez tout simplement en dévissant venir changer votre résistance sans avoir eu besoin de vider votre réservoir. Il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire alors voilà ce qui se passe avec les plats qu'ils ont fait. C'est que voilà, si vous faites pas gaffe, si vous y allez un petit peu, eh bien on a tendance à se mettre facilement de travers. Je sais pas pourquoi ils ont fait ces deux plats, et c'est à cause de ces deux plats qu'on se met de travers. Parce que le filetage est plutôt correct, hein, il n'est pas excellent, mais en tout cas il est correct. Mais c'est ces deux petits plats qu'ils ont fait qui fait qu'on arrive à prendre de travers. Donc quand vous êtes de travers, ne forcez pas, pour ne pas abîmer le filetage de votre top cap. Voilà, écoutez, on va tout simplement se retrouver en plan plus large, et puis je vais vous donner, ma conclusion sur cette Pocket Mode de chez Inokin. Alors cette petite Pocket Mode, effectivement, on peut faire une vape en deux temps. Vape bouche-poumon, pas de souci particulier là-dessus. Il suffit tout simplement de fermer les airflows vraiment au minimum, et on va faire une vape serrée. Aucun souci là-dessus. Et on va également faire une petite vape plutôt sympathique en ouvrant les airflows à fond. Donc là, ouvert à fond. Comme vous pouvez le voir, ça permet aussi de faire de beaux nuages. Ici, je referme en vape serrée. J'ai une vape beaucoup plus discrète. Alors, je vais avoir un rendu de saveur qui va être plutôt correct. Très honnêtement, je suis surpris par ce rendu de saveur sur ce genre de mode. Mais saveur, très bien. Très bon rendu de saveur. Vous l'aurez compris, j'ai pas rencontré de fuite, j'ai pas rencontré de problème majeur durant mes tests, à peu près une bonne dizaine de jours de tests.
Au niveau du revêtement, je peux pas vous dire dans le temps, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai pas, j'y ai fait plutôt attention, donc voilà, j'ai pas voulu l'abîmer. « 2000 mAh d'autonomie, c'est plutôt pas mal. Attention avec des résistances basses. Niveau des 2 ml, ça va être un petit peu juste, hein. Bien évidemment, on va avoir une consommation plutôt assez importante. Et va régler automatiquement la puissance par rapport à la résistance détectée. En fait, hein, le chipset est intelligent et va détecter la résistance que vous avez mis et envoyer la puissance qu'il faut par rapport à la résistance. On n'a pas de réglage de puissance, il n'y a rien du tout. En tout cas, le form factor est plutôt sympa. L'avantage de cette petite batterie carrée, c'est que quand vous allez la poser sur une table, ben, elle va pas rouler, elle va pas tomber. Ça, c'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu, plutôt que de faire des choses rondes qui ont tendance à rouler. Là, ça va pas rouler. Ça, c'est plutôt pas mal. On va passer sur les plus. Au niveau des plus, l'autonomie de la batterie, 2000 mAh. Pour ce genre de produit pour lequel il est destiné, c'est juste impeccable. 2000 mAh, il y a de quoi voir venir. Et en plus, du fait que vous pourrez la recharger tout en vapant, voilà, c'est juste impeccable. Les coloris sont plutôt sympas. Je vous le rappelle, noir, gris, rouge, bleu. Celle-ci, c'est la violette. Le bouchon, le petit bouchon hygiénique comme ils appellent, c'est plutôt pas mal. Alors, lui aussi, il faut appuyer fort pour le fermer. Et pour l'ouvrir, voilà, il suffit tout simplement de le basculer et ça s'ouvre tout seul. Par contre, pour le fermer, c'est un petit peu compliqué. Il faut avoir un petit peu... il faut juste choper un petit peu le coup. Et je pense qu'à l'usure, il devrait se fermer un petit peu plus facilement. Là, c'est quasiment neuf. Et c'est pour ça que c'est... un petit peu compliqué. La matière du revêtement, j'aime bien, c'est doux, c'est plutôt pas mal. A contrario, je sais pas si dans le temps ça va tenir. Voilà, j'aimais et je maintiens ma réserve sur la durabilité de ce petit revêtement. Je peux me tromper, mais en tout cas, voilà. Au niveau des moins, parce qu'il faut trouver des moins, j'ai trouvé ce bouchon autant il est facile à enlever, autant il est un peu compliqué à remettre. Voilà. Moi, je suis pas non plus ultra musclé, donc voilà. Et puis un autre moins qui est plutôt quand même qui me gêne un petit peu plus, c'est les deux petits plats qu'ils ont fait au niveau du top cap. Alors, les deux plats, je vous ai dit tout à l'heure, je ne savais pas à quoi ils servaient. Je sais à quoi ils servent. C'est-à-dire que quand vous vissez, ça permet de chasser l'air. Sauf que ces deux plats sont un petit peu trop gros, un petit peu trop importants, ce qui fait que ça a un petit peu trop entaillé les filetages, et ce qui fait que on a tendance à mettre un petit peu le top cap de travers au niveau de la prise du filetage. Les deux plats qu'ils ont fait, ils sont juste énormes, juste pour chasser l'air. Il suffisait de faire, de les faire beaucoup plus petits et ça n'aurait pas gêné au niveau du filetage pour pouvoir visser le top cap. Voilà. Eh bien écoutez, je vous ai à peu près tout dit sur la Pocket Mode. Elle a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier. C'est plutôt une bonne note. Et puis ça la classe top mode parce que c'est un bon produit qui va s'adresser à un large éventail de vapoteurs, autant les primos que les vapoteurs un petit peu plus avancés. Et même pour les primos, ça va permettre d'évoluer dans leur vape sans changer forcément de matériel. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.